Et je vais faire une forme. Je vais faire une forme, je vais la mettre un peu plus vive parce que selon les résolutions, on voit pas grand-chose. Et pareil, je vais lui faire une animation sur 5 secondes. Donc je vais faire position, P pour activer position. Je vais faire tout de suite 2 points clés. Tac. Et je vais le déplacer. Mince, pardon. Et je vais le déplacer comme ça au milieu. Ça va me donner une animation sur 5 secondes où je vais avoir cette animation aller-retour. Donc là, j'ai bloqué ma zone de travail sur 5 secondes, mais si je rajoute sur 20 secondes, évidemment, je vais avoir un mouvement en aller-retour et basta. Ça revient à la position ici. Or, il y a des fois, ça va plutôt m'intéresser de faire en sorte que ce mouvement soit répété à l'infini, ce qu'on appelle une boucle, pareil en code. Alors, je peux gérer des boucles en faisant une manipulation assez simple et je vais vous montrer là de manière un peu plus concrète comment générer du code directement sur un élément. Alors, pour pouvoir gérer un bout de code là-dessus, je vais tout simplement appuyer sur Option ou Alt et je vais cliquer ici sur le chronomètre. Ça va m'ouvrir en fait ce truc-là. Donc n'oublions pas, là j'ai juste fait ça, je l'enlève. Si j'ai fait une animation où je clique tout simplement sur le chrono, ça va m'enlever toutes les animations que j'ai faites. Attention, pas faire d'erreur. Par contre, si j'appuie sur Option et que je clique sur le chronomètre, il va m'ouvrir ce truc-là pour faire du code. Donc là, on peut voir que je suis sur ce calque-là, calque de forme 1, transform.position. Évidemment, je suis dans le menu transform, mais je suis bien sur l'élément position. Il m'indique juste le nom de mon paramètre. J'ai la possibilité ici de gérer des vitesses, de gérer des expressions en liant des paramètres les uns par rapport aux autres. C'est ce que je viens de vous montrer également. Mais j'ai ici un menu langage d'expression avec plein de trucs, de maths, de machin. Il y a vraiment plein de choses. Si jamais un jour vous vous intéressez au script et à ce genre de choses, je vous invite à regarder des tutos là-dessus. C'est un gain de temps phénoménal. Puis comme c'est des calculs machines, ça va assez vite à gérer. Par contre, moi, celui que je vais utiliser ici, ça va dans Property. Et vous pouvez voir ici que vous avez Loopout avec 2 paramètres possibles. En l'occurrence, là, j'ai cycle et num_keyframe que je vais laisser à 0 puisque de toute façon, je veux cette même animation boucle en continu. Donc, je vais faire Loopout. Tac. Et maintenant, si j'appuie sur espace, on peut voir que mon anime va se lire entre les points. Et une fois qu'on est revenu à 0, elle va repartir, ce qui fait que je peux faire une anime absolument similaire et toujours sur la même chose pendant 10 heures si j'en ai envie. Ça va tourner comme ça en continu, il n'y a aucun problème. Alors ça peut être intéressant parce que tout simplement, si vous travaillez sur du son, que vous calez un élément sur le son, imaginons qu'après, vous liez des éléments à cet effet position en utilisant ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire 2-3 formules de maths en disant, toi, tu vas bouger avec 100 pixels de plus, etc. On peut tout simplement piloter l'ensemble d'une animation avec 3 images clés. Si jamais je me rends compte que ces images clés sont trop éloignées, à ce moment-là, je ne suis pas obligé, et croyez-moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années, je ne suis pas obligé de prendre un point, puis de prendre les 2 points et de les déplacer comme ça. Il y a une méthode beaucoup plus simple. Vous sélectionnez l'ensemble de vos images clés, vous appuyez une nouvelle fois sur Option, vous laissez appuyer sur Option, vous prenez soit le point le plus éloigné à gauche, soit le point le plus éloigné à droite. Et je dis bien le plus éloigné puisque vous pouvez prendre toutes les images clés de tous les calques de votre composition et faire la même opération. Il faut juste prendre le point le plus éloigné. Je clique et ça va me stretcher mon animation en gardant la proportion entre mes images clés. Donc là, par exemple, je vais faire une animation qui va durer 20 secondes. Ça va me garder exactement le même rapport entre mes images clés. Si je veux le mettre à 5 secondes ou 3 secondes, j'ai plus qu'à faire ça. Le reste de ma boucle va obéir. Je n'ai plus rien à faire. Donc, admettons que je fasse un deuxième élément. Tac. Je peux très bien prendre cet élément et lui dire en position, de venir se caler sur la position de lui. À ce moment-là, ils vont se suivre. Et si je veux qu'il soit décalé de quelques pixels, je peux lui dire plus 500, par exemple. Et à ce moment-là, il va le décaler de 500 pixels.
Ou alors, je peux lui dire de multiplier cette valeur par 0,5 et non pas 0,5. En code, la virgule, c'est un séparateur, c'est pas une virgule. Si vous voulez mettre une décimale, vous mettez un point. Et donc là, vous voyez que il se déplace à 0,5, enfin multiplié par 0,5, donc la moitié de la valeur du carré. Donc ça peut être hyper pratique si vous avez des choses à caler sur le rythme et que vous n'êtes pas sûr de la musique ou votre client veut changer la musique à la dernière minute. Si vous avez réussi à gérer beaucoup de choses comme ça, vous avez techniquement 2 ou 3 points clés à utiliser pour recaler l'ensemble de votre animation. Ça, c'est vraiment des choses qui sont hyper intéressantes.